Alors je vous lis le témoignage de notre sœur Elisabeth. J'ai à cœur de partager un petit témoignage. Quand le chirurgien m'a proposé l'opération de mon oreille, il m'a bien précisé que suite à cela, j'aurais des vertiges importants, un gros risque de surdité totale de cette oreille, surdité non appareillable, et que les autres symptômes ne disparaîtraient pas tous, vu que l'autre oreille, sans avoir la même maladie, avait un gros déficit vestibulaire qu'il faudrait soigner par de longues séances de kiné vestibulaire, et ce sont des moments très désagréables. Un mois après l'opération, j'ai donc revu l'ORL pour un nouveau bilan. L'audition a sensiblement remonté du côté opéré. Je garde juste la perte due à mon âge. Bah oui, en rajeunissant, c'est vrai qu'on perd quelques décibels, hein. Je n'ai eu aucun vertige, mais juste les premiers jours, un peu la tête qui tourne. Je n'ai eu que des douleurs supportables, que j'ai encore quelques fois, vu que l'opération est encore assez récente. Et cerise sur le gâteau, après avoir passé de nombreux tests, le déficit vestibulaire a totalement été rétabli, y compris sur l'autre oreille non opérée. Il me reste juste un petit manque d'équilibre par moment si je suis un peu brusque dans mes mouvements. Les médecins ne comprennent pas pourquoi et sont extrêmement surpris. Ils se posent beaucoup de questions, essayant de trouver une explication. Vous vous doutez bien que l'explication, nous l'avons. Merci Seigneur. Bref, je suis en train de reprendre une vie quasiment normale après près d'un an et demi de handicap. Je fais des choses que je n'imaginais jamais refaire. Voilà ce que j'avais envie de partager, pour prouver une fois de plus que nous pouvons vraiment compter sur le Seigneur et sur son amour pour nous. Nous avons repris depuis quelque temps nos réunions en présentiel à Châteaubriand et c'est pourquoi nous ne pouvons pas être présents à la réunion du mardi de Montauban pour apporter directement ce témoignage. Mais soyez bien certains que nous vous apprécions beaucoup et que vous êtes une église qui reste dans notre cœur. En fait, c'était une opération de microchirurgie très délicate. Il ne fallait pas se louper. Il s'agissait de trépaner l'os mastoïde après avoir décollé l'oreille et de combler le canal semi-circulaire supérieur de l'oreille interne, 1 mm de diamètre, pour qu'il soit désormais inactif. On comble avec du muscle du crâne, puis on recoue l'oreille. Je précise cela car je pense que peu de personnes savaient de quoi je souffrais. Bien sûr, la malformation, le morceau d'os du rocher manquant, est toujours présente, mais elle n'aura plus d'incidence sur le canal désormais obstrué. Je remercie ceux qui étaient au courant et qui ont prié pour moi. C'est tellement réconfortant de se savoir ainsi unis, même à distance. Voilà donc le témoignage que nous apporte notre sœur. Alors c'est extraordinaire. L'opération a produit des résultats inespérés. Et même le côté qui n'a pas été opéré a été guéri. Donc on voit bien que le Seigneur est intervenu. Mais je me suis posé cette question, que peut-être notre sœur s'est posée. Le Seigneur ne pouvait-il pas guérir les deux côtés sans qu'il y ait l'opération? Et cela m'a fait penser à Lazare. Quand Lazare est mort, on est dans l'Évangile selon Jean au chapitre 11, verset 37. Plusieurs de ceux qui ont vu Jésus arriver, Jésus pleurer devant le tombeau, ont dit « Mais
Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Parfois comme ça, la puissance de Dieu dépasse notre logique. Dieu va faire un miracle pour quelqu'un, il ne va pas le faire pour d'autres. Jésus aurait pu guérir Lazare alors qu'il était mourant, il a préféré que Lazare meure pour le ressusciter. Et ça nous dépasse complètement. La réalité, c'est que Dieu veut s'adresser à tous les hommes, à tous les êtres humains, qu'ils soient de simples personnes ou des personnes de la plus haute importance. Comment croyez-vous que Dieu peut troubler le cœur d'un grand chirurgien, sinon en opérant une guérison sans opérer? Le côté qui a été opéré est guéri, mais le côté qui n'a pas été opéré est guéri aussi. Et j'imagine le trouble que cela peut produire dans le cœur du chirurgien. D'autant que connaissant notre sœur, je ne doute pas qu'elle lui ait témoigné de sa foi en Jésus-Christ. Paul a été emprisonné. Il y avait un seul but à cela. Il devait aller rendre témoignage à César. Le personnage le plus important de cette époque-là, l'empereur romain qui régnait sur toute la Méditerranée, a entendu parler du salut en Jésus-Christ. À aucun moment, l'apôtre Paul ou quiconque autre aurait pu venir taper à sa porte. Bonjour César, écoute, faut que je te cause, je vais te raconter comment Jésus sauve des âmes. Il n'aurait pas pu accéder à l'empereur. Mais emprisonné injustement, il a pu, afin que la parole de Dieu s'accomplisse, dire « J'en appelle à la justice de l'empereur, j'en appelle à César ». Et le tribun qui l'entendait, le gouverneur qui l'entendait, a répondu « Eh bien, tu en as appelé à César, tu iras devant César ». La volonté de Dieu, c'est de parler à tous les êtres humains. Du plus puissant de la terre au plus simple, Dieu veut les sauver. Ça, c'est le premier objectif de Dieu. Il y a un deuxième objectif de Dieu qu'on trouve dans le chapitre 14 de l'Évangile selon Marc, et au verset 49, je prends ma Bible pour vous lire précisément le texte. Jésus vient d'être arrêté, et Jésus, je prends la lecture au verset 48, Jésus prenant la parole leur dit « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Si le premier objectif de Dieu est de sauver les perdus, quel que soit leur milieu social, quelle que soit leur importance, quelle que soit leur connaissance, quel que soit leur niveau de technicité et de maîtrise, le deuxième objectif de Jésus, c'est d'accomplir les Écritures. Et le Seigneur a toujours veillé à ce que tout ce qui était écrit sur lui soit parfaitement accompli. Si bien que personne ne peut dire que les Écritures étaient simplement
les écrits d'un certain nombre d'hommes. Jésus témoigne en veillant à ce que les Écritures soient accomplies, qu'elles sont véritablement la parole de Dieu. Et puis, troisième et dernier point, je serai très court ce soir, nous aurons plus de temps pour prier. C'est dans l'Évangile selon Jean au chapitre 9, la fin du verset 3. En l'occurrence, là, il est question de l'aveugle de naissance, et vous connaissez cette question, sans doute une des plus stupides questions qui ait été posée dans les évangiles. Pourquoi ce gars est-il aveugle? Est-ce lui ou est-ce ses parents? Enfin, pourquoi est-il né aveugle, pardon? Est-ce lui ou est-ce ses parents qui ont péché? Comme si quelqu'un pouvait pécher avant de naître. Et Jésus va leur répondre au verset 3, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. 3 objectifs. Sauver les âmes, accomplir les Écritures et glorifier Dieu le Père. Et voyez-vous, dans les épreuves qui peuvent être les nôtres, dans les difficultés qui peuvent être les nôtres, dans les choses incompréhensibles qui peuvent être les nôtres, nous pouvons trouver autant de motifs pour témoigner que Jésus sauve, pour témoigner que ce que disent les Écritures sur le Seigneur Jésus est vrai, et pour témoigner que Dieu rend gloire. Moi, je bénis le Seigneur. Nous avons bien sûr les Écritures, nous avons bien sûr les miracles de Jésus dans les évangiles, mais nous avons un témoignage du 21e siècle. C'est du frais, c'est du vrai, et ça c'est extraordinaire. Quand je vois mon frère Pascal à l'écran, c'est du frais et c'est du vrai. Les médecins n'ont pas trouvé d'autre explication que de dire qu'il était miraculé. Et je crois que plusieurs ce soir pourraient encore rendre des témoignages de ce que Dieu a fait dans leur vie. Alors mes frères et sœurs, avant d'apporter nos sujets de prière, je voudrais rendre gloire à Dieu. Plusieurs, pendant ces moments, m'ont envoyé des petits messages, témoignant que le Saint-Esprit a encore parlé ce soir. Une sœur m'a dit, ça tombe bien, je viens de commencer de la rééducation vestibulaire. Eh ouais, prends courage ma sœur, Dieu peut te guérir, comme il a guéri ta sœur Élisabeth. D'autres témoignages de la grandeur de Dieu qui parle, de Dieu qui agit. Alors mes frères et sœurs, nous ne prions pas un Dieu mort, nous prions un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant. Et je voudrais vous inviter à adorer le Seigneur avec moi, à le célébrer. Et puis ensuite, nous ferons monter vers lui nos sujets de prière avec cette assurance qu'il entendra nos prières et qu'il se glorifiera, que son nom soit béni. Seigneur notre Dieu, voulons te célébrer parce que, Seigneur, tu es merveilleux. Tu veux encore et toujours sauver des âmes. Certains voudraient nous convaincre que le terrain est dur, que les cœurs sont durs, que le témoignage est difficile. En réalité,
c'est notre cœur qui est parfois dur, c'est notre bouche qui est parfois timide, et c'est notre foi qui est bien souvent en difficulté. Mais si avec la simplicité de notre cœur nous témoignons de tes œuvres dans notre vie, alors tu vas continuer de sauver des âmes. Tu vas continuer, Seigneur, d'accomplir ce que les Écritures disent. Seigneur, tu as écrit, tu as dit, c'est écrit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quelle grâce! Et puis, Seigneur, nous ne voulons pas garder ces choses et nous en glorifier comme si nous avions la meilleure église ou la meilleure religion ou que sais-je encore. Mais nous voulons dire à toi seul la gloire. Parce une chose est sûre, c'est que nous avons le Dieu unique, le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu tout-puissant. Et nous te bénissons, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Amen.